Bonjour et bienvenue à cette séance certification SODAR. Je suis Chanel Roberts, gestionnaire d'éducation et programme SODAR. Quelques détails administratifs avant de continuer. La séance est en cours d'enregistrement et sera disponible sur notre site Web et de post YouTube où vous pourrez l'écouter de nouveau. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la boîte de questions à la droite de ton écran et je vais les répondre à la fin de la présentation. Aujourd'hui, on apprendra ce que c'est la certification SODAR et pourquoi l'obtenir. Les désignations et les profils professionnels, on vous l'expliquera. Le processus de demande et les exigences, en quoi consiste l'examen, les ressources et les prochaines dates d'examen. Donc, le SODAR est votre sceau d'approbation de l'industrie. Le programme certification SODAR est la norme reconnue de l'industrie au Canada pour la certification des professionnels en gestion de la construction. Donc, si vous voulez obtenir votre certification SODAR, vous figurez parmi les meilleurs dans votre rôle. Vous pouvez faire partie d'un réseau professionnel qui regroupe plus de 11 millions autres professionnels certifiés. Et vous êtes prêt à entreprendre les projets les plus exigeants parce que vous avez suivi le plan de cours normalisé du SODAR pour parfaire votre perfectionnement professionnel. Prenons quelques minutes pour lire ce que disent certains gens depuis l'obtention du SODAR. Donc, Mike, il dit l'obtention de la certification SODAR m'a permis de développer les qualités dont j'avais besoin pour devenir un meilleur leader. William, il dit la certification SODAR est une bonne façon de parfaire votre compétence pratique et si vous prévoyez assumer un rôle de gestionnaire, la certification SODAR vous offre les outils pour atteindre votre but. Donc, vous pouvez lire ces histoires de réussite sur notre site Web. Ils sont quand même un article. Donc, vous pouvez les lire à propos de des désignations qui sont offertes ici. Vous pouvez lire plusieurs si vous voulez ou seulement la désignation de votre rôle. Donc, quel programme vous convient le mieux? On a 3 niveaux de programme. Premièrement, l'apprenti SODAR ASO, le certifié SODAR CSO et après ça, le professionnel certifié SODAR PCSO, excuse-moi. Je vais les expliquer en détail dans quelques minutes. Premièrement, avant de soumettre une demande, il faut vous demander, êtes-vous admissible à la certification SODAR? Donc, quel est votre rôle ou profession en ce moment? Pour quel type d'entreprise travaillez-vous? À quel type de projet participez-vous? Et les projets concernent-ils de nouvelles constructions ou de l'entretien? Les désignations qui sont certifiés sont les agents de sécurité, contremaîtres, directeurs de la construction de maître d'ouvrage, estimateurs, gestionnaires de projet et surintendants. Avec les désignations, c'est les profils professionnels. Donc, les profils définissent les aptitudes et les compétences de base qui font partie de la responsabilité de chacune des désignations. Donc, les personnes dans chacune des désignations doivent posséder ces compétences et les aptitudes, quel que soit le domaine, la taille ou l'emplacement de l'entreprise. Donc, comment utiliser les profils professionnels? En examinant le profil professionnel qui correspond à votre désignation, vous pourrez mieux définir vos domaines de perfectionnement et d'intérêt.
Donc, s'il vous manque une compétence en particulier, vous pouvez suivre une formation supplémentaire ou discuter avec vos pairs et faire des recherches. Le profil sert aussi de guide pour les candidats qui passent l'examen de SODAR. Donc, l'examen comprendra des questions relatives à ces compétences et aptitudes. Donc, assurez-vous de lire le profil correspondant à votre désignation avant de soumettre votre demande, ainsi que pour vous préparer à l'examen. Je vais vous montrer maintenant un exemple. Sur notre site Web, sur la page Examen du SODAR, on trouve les profils professionnels ici. Donc, agent de sécurité, par exemple, les sections du profil professionnel seront les mêmes sections sur l'examen. Donc, on demandera des questions sur les fonctions administratives, aussi l'élaboration et mise en œuvre de programmes. Donc, il faut lire les compétences. Assurez-vous que vous connaissez ces compétences. Et sinon, comme j'ai expliqué avant, ça se peut que vous pouvez suivre une formation de nouveau ou supplémentaire et discuter avec vos pairs. Donc, le processus de certification prévoit 2 parcours de départ. À compter du 13 mars, il n'y aura qu'un seul parcours que je vais expliquer. Vous pouvez présenter une demande d'apprenti SODAR ou ASO ou soumettre une demande de certification SODAR selon le nombre d'années d'expérience. Donc, si vous avez seulement une année d'expérience au Canada ou 2 années d'expérience qui sont assistantes, excuse-moi, vous pouvez remplir une demande d'apprenti SODAR. Le candidat remplit la demande et après ça, la demande est évaluée et vous deviez approbation de la demande d'apprenti SODAR. Les apprentis SODAR ont 5 ans pour satisfaire aux exigences de CSO et écrire l'examen du SODAR dans leur désignation. Vous pouvez aussi, si vous avez l'expérience et les crédits de formation, vous pouvez aussi commencer la demande de certification SODAR. Le candidat remplit la demande et la demande est évaluée. Si le candidat ne satisfait pas les exigences de CSO, il est approuvé en tant qu'apprenti SODAR comme étape intermédiaire menant à la certification. Une fois que vous avez satisfait aux exigences de CSO en obtenant tous les crédits requis, vous devez ensuite présenter une nouvelle demande de certification SODAR aux fins d'évaluation. Ça, c'est pour le CSO. Quand le candidat satisfait aux exigences de CSO, sa demande est approuvée et il choisit la date d'examen. Si le candidat passe l'examen, le candidat réussit l'examen, il obtient sa certification et le titre de CSO. Veuillez noter que la certification SODAR est un prérequis à l'obtention de titre professionnel certifié SODAR, le PCSO. Si le candidat ne réussit pas l'examen, il passe un examen de reprise en payant des frais de 125 $ et votre statut indiquera que vous êtes approuvé pour choisir une autre date d'examen. Le scénario suivant peut se présenter lors de l'évaluation de votre demande. Donc, si vous êtes sur le point de satisfaire aux exigences et qu'il manque quelques crédits,
Vous serez autorisé à choisir une date d'examen, mais vous devrez envoyer toute la documentation manquante avant 1 mois de l'examen. Donc, si le candidat envoie la documentation manquante, le candidat passe l'examen. Si le candidat réussit à l'examen, il devient CSO. Et encore, si le candidat ne réussit pas l'examen, il passe un examen de reprise. Donc, les exigences d'apprenti SODAR. Comme je l'avais dit avant, les apprentis SODAR ont jusqu'à 5 ans pour compléter le volet d'apprenti et passer l'examen. Vous avez besoin d'une année d'expérience dans l'industrie au Canada dans la désignation correspondant à la demande ou un minimum de 2 années d'expérience au Canada dans un poste d'adjoint ou assistant. Aussi, les crédits qui sont donnés sont 10 crédits par année d'expérience. Avec une année d'expérience, vous avez aussi besoin de nous montrer une lettre de référence de votre employeur actuel. Donc, la lettre doit être récente et doit provenir de votre superviseur direct. Une petite remarque ici, l'année en cours ne compte pas à titre d'expérience avant la fin de l'année. Donc, seule une année complète peut compter comme expérience de projet. Cependant, indiquez quand même dans votre demande votre expérience actuelle pour démontrer que vous travaillez dans la désignation pour laquelle vous présentez une demande. Les exigences de la certification SODAR, le CSO, vous avez besoin d'un total de 100 crédits SODAR, sauf que les contremaîtres. Les contremaîtres ont seulement besoin de 75 minimum. Une lettre de référence est aussi besoin ici de votre employeur actuel. Le minimum de 5 années d'expérience, 3 pour les contremaîtres, dans la désignation correspondant à la demande. Encore ici, 10 crédits par année d'expérience. Une remarque ici pour les gestionnaires de projet, les surintendants et les estimateurs, vous doivent être employés directement par un entrepreneur général spécialisé, électricité, mécanique ou travaux de génie civil. Aussi, les consultants ne sont pas acceptés. La seule exception est pour la désignation de directeur de la construction qui travaille pour un maître d'ouvrage. Pour l'éducation et formation, on a besoin d'un minimum de 25 crédits d'éducation et de formation qui sont compris de la formation obligatoire et la formation en sécurité. Les 25 crédits qui restent, ça n'applique pas aux contremaîtres, mais les 25 crédits qui restent peuvent provenir de la catégorie d'expérience et ou la catégorie d'éducation et formation. Pour les exigences de professionnels certifiés SODAR, le PCSO, le titre PCSO s'adresse aux personnes qui ont déjà le titre CSO. Donc, les candidats peuvent présenter une demande immédiatement, après avoir obtenu leur titre CSO. Et le titre PCSO est renouvelable tous les 2 ans. Pour l'expérience ici, les candidats doivent avoir travaillé au moins 2000 heures dans la désignation correspondant à leur certification au cours de 2 dernières années. Pour l'éducation et formation, on a besoin minimum de 30 crédits SODAR dans une ou plusieurs des catégories suivantes. Notez bien que l'éducation formelle de 10 crédits est important d'avoir ici pour être approuvé. La formation obligatoire ici, donc tous les candidats ont besoin de cours d'éthique dans leur secteur de construction. C'est en ligne et en classe ou séance virtuelle. Donc, vérifiez auprès de votre association locale de la construction s'ils présentent la classe virtuelle, mais
notez qu'aucune substitution n'est acceptée. Pour les contremaîtres, on a besoin de construction 101 et leadership pour l'excellence en sécurité. Les gestionnaires de projet, surintendants, estimateurs et directeurs de la construction ont besoin de 2 crédits dans des domaines spécifiques à la désignation. Donc ici, par exemple, gestionnaire de projet, total de 2 crédits. Ces points ici sont des sujets de cours. Donc, vous pouvez prendre un cours qui discute gestion de projet, le contrôle des coûts de projet, comptabilité, etc. Avec la formation obligatoire, un nouveau cours virtuel éthique dans le secteur de la construction est en cours d'élaboration. À compter du 1er avril 2021, les nouveaux candidats devront suivre le nouveau cours consolidé. Donc, les candidats qui ont déjà suivi les 2 composantes de l'ancien cours en ligne et en classe ou séance virtuelle obtiendront les crédits pour ce cours. Donc, le cours consolidé, c'est seulement virtuel. Donc, pour les ententes de réciprocité du SODAR, les membres Chartered Institute of Builders qui ont le titre MCIOB répondent automatiquement aux exigences d'éducation et peuvent choisir une date d'examen. Pour le coordinateur de la sécurité en construction, les candidats qui ont le titre d'Agence nationale de sécurité en construction, NCSO, ou un titre équivalent sont admissibles à l'examen du SODAR. Ils doivent démontrer qu'ils possèdent 5 années d'expérience et qu'ils ont suivi le cours d'éthique obligatoire. Les estimateurs, les candidats qui ont le titre d'économiste en construction agréé de l'Institut canadien des économistes en construction sont automatiquement approuvés pour la certification SODAR une fois qu'ils ont présenté leur demande. Donc, ils n'ont pas besoin de passer l'examen. Par contre, les candidats qui ont le titre d'estimateur en construction certifié et qui ont 5 années d'expérience sont automatiquement admissibles à l'examen du SODAR. La formation facultative en sécurité, il n'y a eu aucune limite de crédit pour les agents de sécurité, mais une limite de 5 crédits pour les estimateurs, les contremaîtres, les gestionnaires de projet et les directeurs de la construction de maîtres d'ouvrage. Une limite de 10 crédits pour les surintendants est appliquée. Et les cours de premiers soins SIMDUT, travaux en hauteur, etc., donnent droit à des crédits. Vous pouvez aussi suivre des cours accrédités SODAR. Donc, le SODAR a un programme d'accréditation pour la formation en gestion de la construction. À ce jour, il y a plus de 1000 cours, séminaires et ateliers accrédités SODAR qui sont offerts par différents établissements d'enseignement et fournisseurs de formation partout au pays ainsi qu'en ligne. Donc, le programme de SODAR ne se limite pas aux cours accrédités, mais si vous avez besoin de choisir des cours et vous ne savez pas où commencer, vous pouvez vous mettre en ligne sur notre site web et choisir des cours qui sont accrédités, SODAR. Pour la demande à propos de la formation et cours, il faut que vous indiquiez le titre de chaque séminaire, atelier et cours de formation que vous avez suivi au cours des 10 dernières années. Indiquez également la durée de chacun, c'est-à-dire le nombre d'heures. Aussi, annexez à la demande un certificat de réussite ou une attestation de présence pour chaque séminaire, atelier ou cours que vous avez suivi. Avec l'expérience de projet pour la demande,
On vous demande ton rôle, la description du projet, fonction spécifique au projet et nom de l'employeur aussi qui le projet a été réalisé. Une remarque ici pour l'expérience dans le secteur résidentiel correspondant à partie 9 du Code national du bâtiment, ça ne donne pas le droit à des crédits. Mais nous acceptons les structures et les bâtiments résidentiels dont la hauteur dépasse 3 étages et qui sont visés par la partie 3 du Code national du bâtiment. Donc, si vous êtes pas certaine, vous pouvez vérifier avec le Code national du bâtiment. Donc, comment vous préparez pour présenter une demande? Vous avez besoin de la lettre de référence, les expériences, l'éducation et formation et aussi le paiement. Votre parcours pour présenter une demande commence ici, donc goldsealcertification.com, français. Si vous cliquez « Obtenir une certification », ça va vous rendre ici, « Nouveau candidat ». C'est une page avec des liens, de l'information que vous avez besoin pour suivre la demande. Donc, une chose à noter ici, si vous commencez la demande et quittez l'application avant de soumettre le paiement, vous aurez à recommencer le processus du début. Donc, assurez-vous que vous avez tout votre document nécessaire avant de commencer la demande. Pour les frais de demande, jusqu'au 12 mars, les frais de demande ASO sont 125 plus la TPS TVH. Et une fois que vous avez satisfait aux exigences de CSO, vous devez remplir une nouvelle demande de CSO et payer les frais connexes, qui sont 525 Si vous commencez seulement aux demandes CSO, les frais sont 525 plus les taxes. Et ces frais comprennent l'examen, un essai avec l'examen. En cas d'échec, des frais distincts sont exigés pour passer un examen de reprise. Notez que les frais de demande ne sont pas remboursables. À compter du 13 mars, il y en a des changements au programme. Donc, tous les candidats s'inscriront au coût de 425 pour les plus les taxes applicables et seront approuvés en tant qu'apprentis SODAR, ce qui leur donnera jusqu'à 5 ans pour satisfaire aux exigences de CSO et écrire l'examen du SODAR. Lorsqu'un candidat a satisfait toutes les exigences de CSO, donc les 100 crédits ou les 75 crédits si vous êtes contremaître, il peut remplir une demande de CSO et payer des frais de 100 $. Si la demande est approuvée, le candidat s'inscrit à l'examen et paye les frais d'examen 125 $ plus les taxes. D'autres frais, 100 $ pour la réévaluation d'une demande. Donc, si une demande doit faire l'objet de plus d'une évaluation, et encore, comme dit avant, 125 $ pour un examen de reprise. Donc, l'examen du SODAR, c'est basé sur l'expérience. Donc, encore, lisez le profil professionnel qui correspond à votre désignation pour vous aider. Mais assurez-vous que vous comprenez que l'examen est basé seulement sur l'expérience. En temps normal, l'examen est administré à l'association locale, mais toutefois, en raison de la COVID, les candidats écriront les examens en ligne à partir de leur domicile ou bureau. L'examen est composé de questions à choix multiples et le note de passage de l'examen, c'est 75 %.
Donc, des ressources qui sont présentées ici, une guide pour la présentation d'une demande SODAR. C'est vraiment une guide pour commencer votre demande de SODAR. Il faut lire, bien sûr, chaque page ici. Il y a beaucoup d'informations à propos de l'examen, de la demande, les crédits qui sont requis, etc. La formation et cours accrédités. Donc ici, c'est pour la liste de cours accrédités. Formation accréditée ici. Si vous... ça prend du temps ici. Si vous lisez la liste, vous pouvez trouver des cours qui sont accrédités SODAR. La page web « Comment présenter une demande ». Ici, ça vous explique toutes les informations à propos de la demande. Donc, le site web, ça ne marche pas maintenant, donc on va fermer ça. Et après ça, les renseignements sur l'examen du SODAR, qui comprend aussi les exemples de questions de l'examen. Les prochains examens, le 23 avril qui s'en vient, et la date limite pour s'inscrire à l'examen, pour soumettre une nouvelle demande, c'est le 12 mars. Après ça, c'est le 25 juin et aussi le 22 octobre. Donc, merci de votre patience ici aujourd'hui au webinaire d'information. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au courriel goldseal@cca.acc.com. Vous pouvez nous appeler aussi, mais le courriel, c'est le plus facile pour nous autres et pour vous. Donc, merci encore et bonne chance.